Alors, nouvelle vidéo pour la correction de la deuxième interrogation sur les probabilités. Sur les probabilités, pardon. Donc, exercice 1, donc, on choisissait une carte au hasard, toujours dans un jeu de 32 cartes. Toujours 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, dans un jeu de 32 cartes, avec 4 couleurs, cœur, carreau, pique et trèfle. L'événement A qu'on définissait était le fait de tirer un cœur. L'événement B, c'était le fait de tirer une carte qui n'était pas une figure, c'est-à-dire pas un valet, pas une dame, pas un roi, donc 7, 8, 9, 10 ou as. Et enfin l'événement C, c'était le fait de choisir une carte qui était noire. Noire donc, pique ou trèfle. Première question, déterminer P de B. Probabilité d'événement B, donc la probabilité que la carte choisie ne soit pas une figure. Donc on vient de dire que les figures, c'est le valet, la dame et le roi. Donc les autres, c'est-à-dire le 7, le 8, le 9, le 10 et l'as, ça fait 5 cartes qui existent dans chacune de ces 4 couleurs, donc cœur, carreau, pique et trèfle, donc 5 x 4, ça fait 20 cartes en tout qui ne sont pas des figures. La probabilité de tirer une carte qui n'est pas une figure, c'est donc 20 sur 32, 20 divisé par 32, ce qui fait 0,625, soit 62,5%. Deuxième question. Définir par une phrase l'événement donc B. Alors ce sigle-là, toujours, veut dire intersection. Cela signifie donc que la carte tirée appartient à l'événement B, c'est-à-dire que ce n'est pas une figure. Et, quand on a ce sigle-là, c'est la conjonction et, ça doit être aussi dans l'événement A, c'est-à-dire que ça doit être un cœur. Bon, si la carte tirée n'est pas une figure et que c'est un cœur, parmi tous les cœurs, il y a 5 cartes qui ne sont pas des figures, donc on a dit le 7, le 8, le 9, le 10 et l'as, donc 5 chances sur 32, ce qui nous fait 0,16, soit 16% de chance. Exercice numéro 2, donc, on avait donc une enquête qui avait été réalisée dans un groupe de 700 personnes, pour lequel on avait étudié donc le nombre de personnes qui portent des baskets ou des chaussures de ville en fonction du sexe des personnes. Fallait compléter le tableau, sachant que 58% des personnes portent des baskets et que 40% des personnes sont des femmes. Pour compléter ce tableau, toujours pareil, on y va petit à petit. Donc on avait déjà deux valeurs qui étaient reportées, les 700 personnes au total, donc c'est le total de tous les totaux. Et on nous disait qu'il y avait, parmi ces 700 personnes, 120 femmes qui portaient des baskets. Bon, pour continuer à compléter ce tableau, on prend les informations qui nous sont données dans le texte. Alors, information qu'on nous donnait ici, c'était que 58% des personnes portent des baskets. C'est 58% sur l'ensemble des personnes. Donc sur le total de 700. L'ensemble des personnes qui portent des baskets correspond au total de la ligne basket. Donc ici, je devais faire 700 fois 58 divisé par 100. Ce qui nous donne 406 personnes. Grâce à ça, on pouvait donc en déduire celles qui portaient des chaussures de ville. On a 700 personnes en tout. Sur ces 700 personnes, il y en a 406 qui portent des baskets. Donc le reste, donc 700 moins 406, ça nous donnait 294 en tout qui portaient des chaussures de ville. Autre chose qu'on pouvait trouver, c'était parmi les personnes qui portent des baskets, donc il y en a en tout 406, on sait qu'il y en a 120 qui sont des femmes. Bon, le reste sont donc des hommes, 406, moins 120, ça nous fait 286 hommes qui portent des baskets. À ce stade-là, on était bloqué pour compléter les 4 cases restantes. Il nous restait quand même une information dans le texte, c'était que 40% des personnes sont des femmes, donc 40% de l'ensemble des personnes, donc toujours par rapport à ce total de 700, je dois prendre 40%, et donc c'est ce qui correspond au total des femmes, donc colonne femme, total, 700
40 divisé par 100, ce qui nous donnait 280 personnes, donc 280 femmes en tout. À ce stade, on pouvait compléter tout le reste par déduction, donc j'ai 280 femmes en tout. Sur ces 280, il y en a 120 qui portent des baskets, donc le reste, c'est-à-dire 280 moins 120 portent des chaussures de ville, ce qui nous fait un total de 160. J'ai 700 personnes en tout. Parmi ces 700 personnes en tout, j'en ai 280 qui sont des femmes. Donc ici, le reste, 700 moins 280, ce qui nous fait 420 personnes, étaient des hommes. Dernière case, on a deux possibilités ici pour la compléter. On sait qu'en tout on a 420 hommes et qu'il y en a 286 qui portent des baskets, donc on peut faire 420 moins 286, ou alors, ce qui permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé à la fin, en tout on a 294 personnes qui portent des chaussures de ville. Sur ces 294 personnes, il y en a 160 qui sont des femmes, donc le reste, c'est-à-dire 294 moins 160, sont donc des hommes qui portent des chaussures de ville. Ce qui nous fait un total de 134. Voilà pour le tableau à compléter. À la suite de ça, donc on posait différentes questions. Alors première question, donc on vous disait évidemment qu'on choisissait, on tirait une personne au hasard d'un groupe. Donc les événements, la personne porte des baskets et la personne est une femme portant des chaussures de ville, sont-ils compatibles? Ces deux événements ne sont pas compatibles. Il n'est pas possible qu'une personne qui porte des baskets, eh bien ce soit en même temps une femme qui porte des chaussures de ville. Ou alors à ce moment-là, c'est qu'elle porte des chaussures de ville sur ses baskets, ou inversement, ce qui me paraît assez difficile. Deuxième question, donc, on passait au calcul de probabilité. Déterminer les probabilités des événements suivants. Donc, première probabilité, c'est la probabilité que la personne, l'événement A, que la personne porte des chaussures de ville. Bon, chaussures de ville, je regarde dans mon tableau, elles sont là. Ici, il n'y a pas de distinction de sexe, donc, peu importe, on prend le total, 294, que l'on divise par 700, ce qui nous donne 0,42, soit 42% des personnes. Deuxième probabilité, l'événement B, c'est le fait que la personne soit un homme. Probabilité de choisir un homme parmi toutes les personnes qui ont subi cette enquête. Les hommes, ils sont ici. Le total des hommes, sans distinction de chaussures, il y en a 420. 420 qu'on divise par le total, toujours 700, ce qui nous donne 0,6, soit 60% des hommes correspondent aux personnes qui ont été sondées. Troisième question, probabilité de A inter B. A inter B, je rappelle qu'il faut prendre la coordination et quand on fait la phrase, c'est-à-dire que la personne porte des chaussures de ville et est un homme. Bon, dans le tableau, les personnes qui portent des chaussures de ville et qui sont des hommes, les hommes, ils sont là, les chaussures de ville sont là. Donc cette case-là, où il y a 134 hommes qui portent des chaussures de ville, correspond à la valeur que je dois utiliser. Donc il y en a 134 divisé toujours par le total 700, ce qui nous donne 0,19 pardon, soit 19%. Question suivante, probabilité cette fois-ci de A union B, c'est-à-dire qu'ici la personne porte des chaussures de ville, peut porter des chaussures de ville, ou alors la personne est un homme. On doit prendre toutes les personnes qui correspondent à ces deux catégories, mais pas obligatoirement les deux en même temps cette fois-ci. Donc, là j'ai trois possibilités. Soit je commence par prendre, donc ici, vous voyez j'ai fait 294 plus 286. Pourquoi? Donc je peux prendre ici les personnes qui portent des chaussures de ville, il y en a 294 au total, et je dois rajouter donc les personnes qui sont des hommes. Mais les personnes qui sont des hommes,
il y en a déjà 134 que j'ai compté dans les 294, donc je ne vais prendre que les hommes que je n'ai pas comptabilisés, c'est ceux qui portent des baskets, donc 294, le total des chaussures de ville, plus 286 qui sont les hommes qui ne portent pas des chaussures de ville, mais qui correspondent quand même à cet événement, et je dois diviser par 700. Ah, pardon, je me suis trompé ici, c'est 700, ici aussi, et ici aussi. Je vérifierai mes calculs tout à l'heure. Deuxième possibilité, donc, je peux aussi prendre, du coup, tous les hommes, donc 420, et rajouter les personnes, donc, qui portent des chaussures de ville. Donc, 420 et chaussures de ville, il y en a 294, mais je vais pas prendre les 294 en entier, parce que ces 134 personnes, les hommes, ici, je les ai déjà comptabilisés. Donc, je vais prendre les 420 hommes, auxquels je vais rajouter les personnes que je n'ai pas comptabilisées qui portent des chaussures de ville, c'est-à-dire les 160 femmes qui sont ici. 160 plus 420 divisé par 700. C'était donc la deuxième possibilité pour faire mon calcul. Dernière possibilité, si vous avez compris le principe, je prends tous les hommes, 420, je prends toutes les personnes qui portent des chaussures de ville, 294, sauf que, en faisant ce calcul, cette addition-là, je compte deux fois les personnes qui sont ici, les hommes, donc, qui portent des chaussures de ville, qui sont au nombre de 134. Ils sont bien dans le total des hommes ici, et ils sont aussi dans le total des personnes qui portent des chaussures de ville. Je dois donc les retrancher une fois, pour ne pas les comptabiliser deux fois. Donc je fais 420, plus 294, moins 134, et, bien entendu, tout ça, je divise toujours par le total, qui est de 700. Ce qui nous donne, alors je vérifie que je ne me suis pas trompé pour le calcul, ce qui donne bien 0,83, soit 83%. Dernière question, cette fois-ci, on devait calculer la probabilité de A bar inter B, ce qui veut donc dire, par une phrase, A bar, donc c'est le contraire de A, donc la personne, A c'est la personne porte des chaussures de ville, donc le contraire, c'est qu'elle ne porte pas des chaussures de ville, en l'occurrence, elle porte des baskets. Donc, A bar, la personne porte des baskets, inter, donc, et, B, la personne est un homme. Donc, je dois prendre toutes les personnes qui portent des baskets et qui sont des hommes. Cette fois-ci, il faut que les deux conditions soient réunies. Dans mon tableau, les personnes qui portent des baskets et qui sont des hommes, les baskets, c'est les 286 personnes qui sont ici. 286, que je divise par 700, ça me donne 0,41, soit 41%. Voilà pour la correction.